Mes chers, je sais que ce que je m'apprête à dire va mettre en colère beaucoup de gens. Je sais que certains d'entre vous vont fermer cette vidéo avant même que j'ai fini ma première phrase. Je sais que des commentaires furieux vont s'accumuler en bas de cette vidéo. Et honnêtement, je m'y attends. Parce que ce que je vais exposer aujourd'hui touche à quelque chose que notre culture en 2026 considère comme sacré. Quelque chose d'intouchable. Quelque chose que personne n'a le droit de critiquer ou de questionner sans être immédiatement traité de fou, de rétrograde ou de fanatique religieux. Je vais parler du self-care, du développement personnel, de la guérison intérieure telle qu'elle est pratiquée et promue par des millions de personnes à travers le monde en ce moment même. Et la personne qui va parler aujourd'hui n'est pas une pasteur qui donne son opinion depuis l'extérieur. Non, cette femme était à l'intérieur. Elle était au cœur même de ce mouvement. Pendant 11 ans, elle a été une praticienne, une enseignante et une influenceuse de premier plan dans le monde du nouvel âge, du développement personnel et de la guérison holistique. Elle a animé des retraites de guérison intérieure. Elle a vendu des programmes de self-care spirituel. Elle a guidé des milliers de femmes dans des méditations, des visualisations, des affirmations positives et des pratiques de connexion avec soi. Et elle gagnait très bien sa vie en faisant tout cela. Très, très bien. Mais un jour, quelque chose s'est brisé. Quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et quand elle a finalement eu le courage de regarder derrière le rideau de ce monde magnifiquement emballé, ce qu'elle a découvert l'a terrifiée au point qu'elle a tout quitté du jour au lendemain. Elle a perdu ses revenus, elle a perdu ses amis, elle a perdu sa communauté, elle a perdu son identité entière. Mais elle a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle a trouvé la vérité. Elle a trouvé Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle révèle ce qu'elle appelle le piège le plus élégant que le diable ait jamais conçu. Un piège si beau, si attrayant, si parfaitement déguisé, que des millions de chrétiens y tombent chaque jour sans même le soupçonner. Nous appellerons cette femme Sœur Élise pour protéger son identité. Et avant de vous partager ses confessions, je veux être absolument claire sur quelque chose. Je ne suis pas ici pour dire que prendre soin de soi est mauvais. Se reposer quand on est fatigué n'est pas un péché. Prendre un bain chaud n'est pas de la sorcellerie. Manger sainement n'est pas du nouvel âge. Aller voir un psychologue quand on souffre n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Ce dont nous parlons, c'est de la version spiritualisée du self-care qui a envahi notre culture. La version qui ne se contente pas de vous dire de vous reposer, mais qui vous dit de vous connecter avec votre moi intérieur divin. La version qui ne vous dit pas simplement de gérer votre stress, mais qui vous enseigne à manifester votre réalité par la puissance de vos pensées. La version qui transforme des pratiques de bien-être en rituels spirituels occultes déguisés en thérapie moderne. C'est de cela que nous parlons. Et c'est cela que Sœur Élise va exposer. Sœur Élise a commencé sa confession par une déclaration qui m'a frappée en plein cœur. Elle a dit « La première chose que les gens doivent comprendre, c'est que le mouvement du self-care spirituel et du développement personnel tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas né dans un laboratoire de psychologie. Il n'est pas né dans un cabinet de médecins. Il est né dans les cercles occultes et les traditions mystiques orientales. La méditation transcendantale vient de l'hindouisme. Les affirmations positives viennent du mouvement de la nouvelle pensée du 19e siècle, qui était ouvertement occulte. La visualisation créatrice vient du chamanisme et de la magie cérémonielle. Le concept de guérison intérieure par connexion avec son moi supérieur vient directement de la théosophie d'Helena Blavatsky, une occultiste déclarée qui communiquait avec ce qu'elle appelait des maîtres ascensionnés, mais qui étaient en réalité des esprits démoniques. Toutes ces pratiques ont des racines profondément occultes. Et le génie du diable a été de les déraciner de leur contexte religieux évident, de les laver, de les repackager dans un langage psychologique et thérapeutique acceptable, et de les revendre au monde entier comme de la science du bien-être. Elle a dit
Quand je dirigeais mes retraites de guérison intérieure, je ne disais jamais aux participantes qu'elles allaient faire de la sorcellerie. Jamais. J'utilisais des mots comme énergie, vibration, alignement, intention, pleine conscience, espace sacré intérieur, guérison du moi profond, amour de soi. Tous ces mots sonnent tellement bien, tellement sains, tellement inoffensifs. Mais chacun de ces mots est un emballage cadeau autour d'un concept spirituel occulte. Énergie est le mot moderne pour esprit. Vibration est le mot moderne pour fréquence spirituelle. Alignement est le mot moderne pour soumission à une puissance spirituelle. Intention est le mot moderne pour incantation. Pleine conscience est le mot moderne pour méditation transcendantale. Espace sacré intérieur est le mot moderne pour temple intérieur dédié à un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et amour de soi, dans sa version extrême et spiritualisée, est le mot moderne pour auto-adoration, pour idolâtrie de soi. Mes chers, est-ce que vous comprenez ce qu'elle vient de dire? Le vocabulaire a changé, l'emballage est différent. Mais le contenu spirituel est exactement le même qu'il l'a toujours été dans les traditions occultes. Le diable n'a pas inventé de nouvelles pratiques. Il a simplement rebrandé les anciennes. Il a mis du vieux vin dans de nouvelles outres. Et le monde entier boit ce vin empoisonné en pensant que c'est du jus de fruits frais. Sœur Élise a ensuite détaillé les pratiques spécifiques du self-care spirituel qui sont en réalité des portes ouvertes vers le monde démoniaque. Et elle a commencé par la plus répandue de toutes. Elle a dit « La méditation de pleine conscience ou mindfulness est aujourd'hui recommandée par des médecins, des psychologues, des entreprises et même certaines églises. Elle est présentée comme un simple exercice de relaxation. Videz votre esprit. Concentrez-vous sur votre respiration. Soyez présent dans le moment. Cela semble parfaitement inoffensif. Mais voici ce que personne ne vous dit. Dans la tradition bouddhiste et hindouiste d'où vient cette pratique, vider son esprit n'est pas un exercice de relaxation. C'est un exercice de soumission spirituelle. Vous videz intentionnellement votre esprit de toute pensée pour créer un vide. Et dans le monde spirituel, un vide est toujours rempli, toujours. Si vous ne remplissez pas intentionnellement ce vide avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, autre chose va le remplir. Et cette autre chose n'est pas bienveillante. Elle a dit, Jésus lui-même a averti à ce sujet dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Il a dit que quand un esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides chercher du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parle d'une maison vide, un esprit qui trouve une maison vide. C'est exactement ce que fait la méditation de pleine conscience. Elle vide votre maison intérieure, elle la balaie, elle l'orne, mais elle ne la remplit pas de Dieu. Et un esprit plus méchant trouve cette maison accueillante. Elle a continué. J'ai personnellement guidé des centaines de femmes dans des séances de méditation de pleine conscience. Et je peux vous dire que ce qui se passait dans le monde spirituel pendant ces séances n'avait rien de paisible. Les femmes fermaient les yeux, vidaient leur esprit, et des esprits venaient remplir le vide, des esprits qui se faisaient passer pour de la paix, pour de la sérénité, pour de l'amour de soi, mais qui étaient en réalité des esprits de contrôle, de séduction spirituelle et de tromperie. Et ces femmes repartaient de mes séances en disant qu'elles se sentaient tellement bien, tellement en paix, tellement connectées, mais elles ne savaient pas à quoi elles venaient de se connecter. Sœur Élise a ensuite parlé des affirmations positives et de ce qu'elle appelle la spiritualisation du miroir. Elle a dit « L'une des pratiques les plus populaires du self-care en 2026, c'est de se regarder dans le miroir chaque matin et de se répéter des affirmations positives. Je suis puissante,
je suis suffisante, je suis divine, je mérite tout ce que je désire, l'univers conspire en ma faveur, je suis ma propre source de lumière, et cela semble tellement positif, tellement empouvoirant, mais quand vous analysez le contenu spirituel de ces affirmations, vous réalisez quelque chose de terrifiant. Ces déclarations ne vous connectent pas à Dieu, elles vous connectent à vous-même comme si vous étiez Dieu. Elle a dit « Je suis divine ». Vraiment? Depuis quand un être humain est-il divin? Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme. L'homme n'est pas divin. L'homme est une créature. Magnifique, oui. Aimé de Dieu, absolument. Créé à son image, certainement. Mais divine? Non. Et cette confusion entre la créature et le Créateur est exactement le péché originel. Genèse chapitre 3, verset 5. Le serpent a dit à Ève, « Vous serez comme des dieux ». C'est la toute première tentation de l'humanité, se prendre pour Dieu, se placer au centre de tout. Et c'est exactement ce que les affirmations positives du Nouvel Âge vous entraînent à faire. Elles vous placent au centre de votre propre univers. Elles font de vous votre propre Dieu, et c'est de l'idolâtrie. Elle a ajouté quelque chose de très profond. Il y a une différence fondamentale entre ce que le monde appelle l'amour de soi et ce que la Bible enseigne. Le monde dit « tu es suffisant en toi-même ». La Bible dit « tu es suffisant en Christ ». Le monde dit « regarde à l'intérieur de toi pour trouver ta lumière ». La Bible dit « Christ est la lumière et sans lui, tu es dans les ténèbres ». Le monde dit « tu n'as besoin de personne pour être complet ». La Bible dit « sans Christ, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5. Le self-care du monde vous éloigne de votre dépendance à Dieu en vous convainquant que vous êtes votre propre source. Mais vous n'êtes pas votre propre source. Vous n'êtes pas le soleil. Vous êtes la lune. Vous n'avez pas de lumière propre. Vous ne faites que refléter la lumière de celui qui brille vraiment. Et quand vous vous détournez du soleil pour essayer de briller par vous-même, vous ne trouvez que l'obscurité. Sœur Élise a ensuite abordé un sujet qui va toucher beaucoup de chrétiens directement. La guérison intérieure telle qu'elle est pratiquée dans certains cercles chrétiens qui ont été infiltrés par les concepts du Nouvel Âge. Elle a dit « Ce qui me brise le cœur, c'est que ces pratiques ne sont plus seulement dans le monde séculier. Elles sont entrées dans l'Église. Il y a des églises aujourd'hui qui offrent des séances de guérison intérieure qui ne sont rien d'autre que des séances de visualisation guidée déguisées en prière. On vous dit de fermer les yeux et de visualiser Jésus qui entre dans votre traumatisme d'enfance. On vous dit d'imaginer Jésus qui vous prend dans ses bras dans ce souvenir douloureux. On vous dit de créer une image mentale de Jésus qui guérit votre blessure. Elle a dit, « Le problème avec cela est que le Jésus que vous visualisez n'est pas le vrai Jésus. C'est une image que votre imagination a créée. Et dans le monde spirituel, quand vous créez une image et que vous lui attribuez la puissance de guérison, vous créez une idole, vous créez un faux Christ. Et les esprits démoniques sont plus que ravis de remplir cette image et de se faire passer pour Jésus dans votre visualisation. Vous pensez que vous vivez un moment de guérison divine. Mais en réalité, vous êtes en train de communier avec un esprit qui se fait passer pour le Seigneur. Et cet esprit ne vous guérit pas. Il crée une fausse guérison qui vous donne l'impression d'aller mieux temporairement, mais qui en réalité approfondit la blessure et ajoute un lien démoniaque par-dessus votre traumatisme originel. Elle a dit, « La vraie guérison biblique ne passe pas par la visualisation. Elle passe par la parole de Dieu. » Psaume 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. » Il n'a pas dit, « Il envoya une visualisation. » Il envoya sa parole. La guérison intérieure biblique se produit quand vous immergez votre esprit dans les Écritures, quand vous méditez non pas sur une image que vous avez créée, mais sur ce que Dieu dit de vous dans sa parole, quand vous laissez le Saint-Esprit réel, pas un Jésus imaginaire, toucher les recoins blessés de votre cœur par sa présence vivante et active. Sœur Élise a ensuite révélé quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. Elle a parlé de l'industrie du développement personnel
et de ce qu'elle a vu dans les coulisses. Elle a dit « Le développement personnel est une industrie de plusieurs milliards d'euros dans le monde, et je vais vous dire un secret que les grands noms de cette industrie ne veulent surtout pas que vous sachiez. La majorité des coachs de développement personnel de haut niveau, les conférenciers internationaux, les auteurs de best-sellers, les influenceurs avec des millions d'abonnés, sont soit activement impliqués dans des pratiques occultes, soit formés par des personnes qui le sont. Les techniques qu'ils enseignent, la visualisation, la manifestation, les affirmations, la loi de l'attraction, les rituels matinaux de puissance, tout cela vient directement des enseignements ésotériques. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la sorcellerie repackagée. Elle a dit « Et je le sais parce que j'en faisais partie. Je connaissais ces gens personnellement. J'assistais aux mêmes conférences privées. Et dans ces cercles fermés, loin des caméras et du public, ils ne parlaient pas de psychologie ou de sciences du cerveau. Ils parlaient d'esprit guide. Ils parlaient de canalisation spirituelle. Ils parlaient de connexion avec des entités qu'ils appelaient des maîtres ascensionnés, des anges de lumière ou des énergies cosmiques. Et ces mêmes personnes montaient ensuite sur scène devant des milliers de personnes et présentaient les mêmes enseignements dans un langage séculier et scientifique pour les rendre acceptables au grand public. Mes chers, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 nous dit encore une fois « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne vient pas avec des cornes et une queue fourchue. Il vient avec un sourire radieux, un livre de développement personnel, un tapis de yoga et une application de méditation. Il vient emballé dans le bien-être, la positivité et l'amour de soi. Et des millions de personnes, y compris des millions de chrétiens, s'assoient à ses pieds et boivent ses enseignements sans jamais les tester à la lumière de la parole de Dieu. Sœur Élise a alors partagé le moment exact où tout s'est effondré pour elle, le moment où ses yeux se sont ouverts et où elle a vu la vérité derrière le voile. Elle a dit « J'animais une retraite de guérison intérieure dans un lieu magnifique à la campagne. Il y avait 30 femmes, toutes magnifiques, sincères, cherchant désespérément la paix et la guérison. Je les ai guidées dans une méditation profonde, les yeux fermés, la musique douce, les bougies allumées. Et au milieu de cette méditation, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Mes yeux spirituels se sont ouverts d'une manière qu'ils ne s'étaient jamais ouverts auparavant. Et j'ai vu la pièce telle qu'elle était réellement dans le monde spirituel. Elle a dit « Ce que j'ai vu m'a donné envie de hurler et de vomir en même temps. Autour de chaque femme en méditation, il y avait des formes sombres, des entités, des ombres avec des yeux. Elles se nourrissaient littéralement de l'énergie que ces femmes émettaient dans leur état de vulnérabilité. Elles étaient attachées à ces femmes comme des sangsues spirituelles. Certaines de ces entités murmuraient dans les oreilles des femmes pendant la méditation. Et ces murmures étaient les pensées que les femmes interprétaient comme leur voix intérieure, leur sagesse personnelle, leur moi supérieur. Mais ce n'était pas leur voix, c'étaient des démons qui se faisaient passer pour l'intuition, pour la sagesse intérieure, pour la voix de l'univers. Elle a dit « Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Pendant 11 ans, je n'avais pas guidé des femmes vers la guérison. Je les avais guidées vers l'esclavage. Chaque méditation, chaque visualisation, chaque affirmation, chaque retraite n'était pas un pas vers la liberté. C'était un pas de plus dans les chaînes. Et j'étais l'instrument qui attachait ces chaînes. J'étais la porte par laquelle ces esprits entraient dans la vie de ces femmes. Et j'ai été saisie d'une horreur si profonde que j'ai tout arrêté. J'ai quitté la pièce, j'ai quitté la retraite, j'ai quitté l'industrie. J'ai tout quitté. » Elle a dit « Pendant 3 jours, j'ai été dans un état de détresse absolue. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je pleurais sans arrêt, et je ne savais pas vers qui me tourner. Les amis que j'avais dans le monde du développement personnel ne comprendraient pas. Ma famille pensait que j'avais perdu la raison. J'étais seule avec la vérité la plus terrifiante que j'ai jamais découverte. Et au 3e jour, à bout de force, j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire.
Je me suis mise à genoux sur le sol de ma chambre et j'ai crié vers le seul nom que je n'avais jamais prononcé dans toutes mes années de spiritualité alternative. J'ai crié Jésus. Elle a dit, et à l'instant, à la seconde exacte où ce nom est sorti de ma bouche, la pièce a changé. L'atmosphère a changé. L'air a changé. La lourdeur qui m'écrasait depuis 3 jours s'est soulevée comme un rideau qu'on tire. Et une présence est entrée dans cette chambre qui n'avait rien, absolument rien à voir avec quoi que ce soit que j'ai jamais expérimenté en 11 ans de pratique spirituelle. Ce n'était pas une vibration, ce n'était pas une énergie, ce n'était pas un alignement, c'était une personne vivante, réelle, tangible. Et cette personne était remplie d'un amour si pur, si profond, si inconditionnel que j'ai pleuré pendant des heures. Toute la fausse paix que les esprits m'avaient donnée pendant 11 ans ne valait pas une seule seconde dans la présence de Jésus. Une seule seconde de sa présence réelle a effacé 11 ans de contrefaçon. Elle a dit, et Jésus m'a dit quelque chose de très simple. Il m'a dit, « Tu m'as cherché partout, sauf en moi. Tu as cherché la paix dans des pierres, dans des méditations, dans des programmes, dans des retraites, dans des livres. Mais je suis la paix. Tu as cherché la guérison dans des visualisations, dans des techniques, dans des affirmations. Mais je suis la guérison. Tu as cherché l'amour en toi-même. Mais je suis l'amour. Et tout ce que tu as trouvé ailleurs n'était qu'une ombre de ce que je suis. Viens à moi et je te donnerai le vrai repos. Mes chers, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'a pas dit « venez à une technique ». Il n'a pas dit « venez à une méthode ». Il n'a pas dit « venez à vous-même ». Il a dit « venez à moi ». La guérison de l'âme, le vrai self-care, le vrai soin de l'âme, ne se trouve pas dans un programme de développement personnel. Il se trouve dans une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et maintenant, mes chers, je veux prier avec vous, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même, qui sont profondément impliquées dans ces pratiques. Des personnes qui méditent chaque matin. Des personnes qui font des affirmations devant leur miroir. Des personnes qui suivent des programmes de guérison intérieure basés sur la visualisation. Des personnes qui consultent des coachs de vie dont les enseignements sont enracinés dans le nouvel âge. Et je ne veux pas que vous vous sentiez condamnés. Je veux que vous vous sentiez libérés. Parce que la vérité n'est pas un marteau. La vérité est une clé. Et cette clé ouvre la porte de votre prison. Ouvrez votre bouche et priez avec moi à haute voix maintenant. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi en ce moment. Je confesse que j'ai cherché la paix, la guérison et l'identité dans des sources qui ne viennent pas de toi. J'ai participé à des pratiques de méditation, de visualisation, d'affirmation et de développement personnel qui sont enracinées dans des philosophies occultes et du nouvel âge. Je me repens sincèrement. Je renonce à la méditation transcendantale et à la pleine conscience telle qu'elle est pratiquée en dehors de ta parole. Je renonce aux affirmations positives qui me placent au centre au lieu de te placer, toi, au centre. Je renonce à la visualisation créatrice et à la manifestation. Je renonce à la loi de l'attraction. Je renonce à tout enseignement de développement personnel qui contredit ta parole. Je renonce à tout esprit guide, toute énergie cosmique, tout maître ascensionné et toute entité qui s'est fait passer pour ma voix intérieure ou mon moi supérieur. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des imposteurs. Et vous n'avez plus aucune place dans ma vie. Je vous commande de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Quittez mon esprit, quittez mon âme, quittez mon corps, quittez ma maison. Le sang de Jésus vous expulse. Le nom de Jésus vous chasse.
Seigneur Jésus, je te choisis comme ma seule source de paix, ma seule source de guérison, ma seule source d'identité, ma seule source de valeur. Je ne suis pas divine par moi-même, mais je suis divinement aimée par toi. Je ne suis pas ma propre lumière, mais ta lumière brille en moi et à travers moi. Je n'ai pas besoin de me connecter avec mon moi supérieur. J'ai besoin de me connecter avec toi, le Très-Haut. Guéris mes blessures intérieures, non pas par la visualisation, mais par ta parole vivante et puissante. Restaure mon âme, non pas par des techniques humaines, mais par la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis le vide que j'ai essayé de remplir avec des contrefaçons. Remplis-le avec toi-même, car toi seul est suffisant. Toi seul est la réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen et Amen. Mes chers, si vous avez prié cette prière, écrivez dans les commentaires « Jésus est ma seule source » comme déclaration de foi. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de concret. Examinez votre bibliothèque, vos applications, vos abonnements, vos comptes sur les réseaux sociaux. Y a-t-il des livres de développement personnel dont les enseignements contredisent la parole de Dieu? Des applications de méditation qui vous demandent de vider votre esprit au lieu de le remplir de la parole? Des influenceurs dont le message central est « Tu es ta propre source de pouvoir ». Si oui, supprimez-les, désabonnez-vous, débarrassez-vous des livres, non pas parce que le savoir est mauvais, mais parce que le faux savoir est poison, et remplacez tout cela par la parole de Dieu. Remplacez la méditation de pleine conscience par la méditation biblique du psaume 1. Remplacez les affirmations positives par les déclarations de la parole de Dieu sur votre vie. Remplacez la visualisation par la prière. Remplacez le coach de vie par le Saint-Esprit, car lui seul peut vous guider dans toute la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes chers. Je sais qu'elle est controversée, je sais qu'elle dérange, mais la vérité dérange toujours avant de libérer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui est impliqué dans le développement personnel ou le nouvel âge, pas pour le juger, pour l'aimer assez pour lui montrer la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire avec votre témoignage ou votre demande de prière. Je lis chaque commentaire et je prie pour chacun de vous. Jusqu'à la prochaine fois, mes chers, cherchez Jésus. Pas vous-même, pas l'univers, pas votre énergie intérieure. Cherchez Jésus, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par lui. Jean 14, verset 6. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime profondément et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.